règle de régie interne de conseil, c'est 30 minutes. Présentement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personnes. Donc, si on veut être capable de partir d'ici avant le couvre-feu, j'apprécierais que lorsque vous posez vos questions, que vous alliez aux questions. Ce n'est pas une période de commentaires, c'est une période de questions. Donc, posez vos questions. On va essayer de répondre à vos questions. On va essayer d'avoir une réponse. Si jamais je n'ai pas la réponse ce soir, nous allons prendre la note et nos employés vont communiquer avec vous. So for the question period tonight, we'll try to be on the question, not on the comment, and to be able to respect the time, because usually our question period is 30 minutes, and right now I have 11 names written on this sheet. So I'll try to give you the best answer, and if we don't have all the answers to your question, well, we can always, we have your email here and your phone number, so we can always follow up with the answer by email. Donc, on va faire l'adoption de l'ordre du jour. Donc, à l'adoption de l'ordre du jour, on a l'ajout du point 6A, qui est 6.5A, qui est un mandat pour la négociation et la discussion pour les lots 4 221 580, 3 031 867, ainsi que 3 031 865 au cadastre du Québec. Est-ce qu'il y avait autre chose? Parfait. Quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Parfait. Donc, Rita Jane, appuyé par Kimberly Chan. Le rapport du maire. Ça ne sera pas là. Parfait. Donc, le rapport du maire. Récemment, nous avons entamé la caractérisation des berges de la rivière Gatineau. Donc, notre firme spécialisée a entamé le projet. C'est toujours en cours. Aussi, puisqu'on est dans le secteur Farm Point, on parle du quai communautaire et tout ça, donc accès à l'eau. La conception, dans le fond, au niveau du quai public de Farm Point, le nouveau quai public de Farm Point, les services professionnels d'architecture sont en cours de planification. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc on ne l'installera pas cette année, mais au moins les travaux de conception pour le quai communautaire de Farm Point est en cours. Ensuite, cette semaine, jeudi, il va y avoir le lancement de notre campagne de sécurité et de code de conduite pour la voie verte de Chelsea. Donc, vous allez voir des communications cette semaine qui vont être mises en ligne sur nos différentes plateformes, donc site web ainsi que les médias sociaux, puis qui vont être relayées par les membres du conseil. Donc, pour lancer, dans le fond, au cours des prochaines semaines, notre campagne de sécurité et de code de conduite. C'est bien ça, Roxane? Merci. Le fonds vert, the Green Fund. So, pretty soon, in September, you will be able to apply for our new Green Fund for 2023. So from 1st September to the end of October, you will have 2 months to be able to submit an application of a project for the Green Fund. Donc, avec ça, il va y avoir des communications qui vont être partagées avec les objectifs. Donc, nous allons partager tous les objectifs, dans le fond, pour être capable d'avoir un projet crédible et qui va se rendre, dans le fond, à la phase d'être présenté au comité d'environnement et des changements climatiques pour être c'est sûr, analysé dans le fond, puis à ce moment-là, on va être capable de sélectionner les projets retenus pour l'année 2023. Donc, toute l'information va être aussi partagée dans nos communications.
Au cours du mois de juillet, ainsi que le premier mardi du mois d'août, nous avons eu les mardis en musique. Donc, ça a été un réel succès, ça a vraiment fait du bien après 2 ans de pandémie, de finalement se retrouver en personne pour des événements communautaires. Donc, ça a été grandement apprécié par la population. Le lancement a été fait par Mme Cybelle Wilson, conseillère du secteur 3, ainsi que présidente du comité des loisirs. Par la suite, lorsque c'est venu ici à Farm Point, la conseillère Jane aussi était là avec la conseillère Wilson. Je suis allé aussi à la clôture. Donc, les membres du conseil aussi se sont présentés lors de ces mardis en musique-là. Puis, ça va très bien. En parlant de l'aspect communautaire comme ça, ben, je tiens à mentionner qu'à chaque jeudi, il y a toujours le marché public au Centre Meredith. So every Thursday at the Meredith Center, we have the public market. That is last week there was some Music. Yeah, music, but also an offer, so you can eat something on the spot. There's artisans that are there. There's vegetables and all that you can buy, and it is very nice. So it's in the parking adjacent to the Meredith Center. We also had a meeting with the NCC regarding various items like environmental compensation for the road work on Mine Notch and Meach, the management of the traffic and parking in the Centre Village and other areas touched by our territory, and also the swim corridor on Meach Lake, just to name a few items that we discussed during that meeting. The Minister of Heritage, Pablo Rodriguez, and our MP, Sophie Châtel, visited the FAB last week. Donc, ça a vraiment été un bel événement avec nos acteurs du domaine de la culture, puis d'avoir la visite d'un ministre sur notre territoire. Donc, on est vraiment choyés. Puis la FAB, dans le fond, en 6 mois, on réussi un tour de force d'amener la ministre de la Culture provinciale ainsi que le ministre du Patrimoine fédéral. Donc, les deux à la FAB, on salue vraiment l'engagement de nos députés ainsi que des ministres pour venir reconnaître la conversion du patrimoine religieux en patrimoine maintenant culturel. Puis la FAB, dans le fond, va vraiment être un hub culturel pour la MRC et aussi pour nos résidents et notre population. On continue toujours le travail en lien avec le plan d'urbanisme. Donc, nous avons des rencontres de planifier la semaine prochaine. Je sais qu'il y en a qui ont plusieurs questions encore. Nous avons pris vos questions. Vous les avez soumises avant le 14 juillet. On en a reçu plusieurs. Nos employés d'urbanisme sont à tout analyser pour les présenter aux membres du conseil. Bien, je dirais que l'évaluation a déjà été faite. Ils sont déjà avec le travail sur les règlements. Donc, on vise toujours d'adopter les différents règlements à l'automne. Possiblement que ce soir, il y a plusieurs personnes qui sont ici pour questionner encore les règlements d'urbanisme. Je ne rentrerai pas dans les détails, puisque les détails, nous allons discuter avec les membres du département d'urbanisme la semaine prochaine pour être capable aussi de peaufiner certains règlements, puis avec des légères modifications. So we are still working with our planning department in the way to adopt all the various bylaws by the fall. I know that some of you tonight are here to ask questions on the plan d'urbanisme, but right now the council is having the discussion with staff to look at possibly modifying and adapting some of the bylaws. So tonight I won't give you big answers on that because the work is underway.
we did receive all your questions that you submitted. Thank you very much for that. And that sums up le mot du maire. C'est d'autres choses, j'ai oublié? OK, parfait. Donc, merci beaucoup. Période de questions. Donc, Madame Joanne Deschamps. Où est-ce qu'on se place ici? Comment vous voyez ça, non? Vous voulez, là? Oui, parce que la caméra est juste là. Comment? Il y a une caméra juste là. OK, mais donc on reste à nos places? Bien, si vous voulez. Si vous voulez aller là dans l'espace ouvert, si vous voulez venir ici dans l'espace ouvert, c'est correct, mais je vous demanderai de ne pas aller plus proche de la table. Là. Bon. C'est... Alors, bon, je commence ici alors. Mais tu sais, je m'excuse, là, on n'a pas de lutrin Ouais. comme... on est dans un centre communautaire à Farm Point, on n'a pas de lutrin comme à la MRC. Pas de problème. Désolé. Alors, Monsieur le maire, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, Maître McFord, ma question concerne les inquiétudes des résidents du district 2 à propos de la sécurité dans le centre-village et les passages piétonniers. Les organisations signataires de la lettre que je vous remets officiellement ce soir, mais dont on vous a également envoyé copie, représentent un grand nombre de résidents du secteur du district 2. Et si vous me permettez, if you allow me, I'll just name those signatories. Alors, il y a évidemment l'Association des résidents du district 2, le comité informel des résidents du quartier Chelsea Creek. Il y a l'Association des propriétaires de la ferme Hendricks Phase 1, propriétaire de Hendricks Farm 2. L'Association des résidents du quartier Chelsea Park, l'Association des résidents du quartier Meredith, Chelsea Safe, Chelsea Trail et la Voie verte. Donc, un ensemble de citoyens et de représentants qui sont vraiment très préoccupés. Alors, ma question est assez simple. Est-ce que vous pouvez nous préciser, Monsieur le maire, votre plan d'action and stipulate the expected timetable for these actions to solve the safety problems and minimize the risk? Donc, pour pouvoir minimiser les risques, les gens sont vraiment très inquiets, surtout avec la période scolaire qui arrive bientôt. Parfait. Madame Deschamps, ça fait longtemps que vous êtes résidente de Chelsea, je crois. Oui, ben moi non, moi ça fait 3 ans. 3 ans, OK. Oui. Bon. Parce qu'en 2012, Oui. en 2012, les aménagements favorables pour le transport actif étaient inexistants à Chelsea. OK. Puis quand je me suis présenté en 2013 comme conseiller du secteur 2, justement, le secteur dans lequel vous habitez, c'était justement mon dossier prioritaire. Depuis ce temps-là, nous avons des traverses de piétons à plein d'endroits. Nous avons aussi des réductions de vitesse. À l'époque, la vitesse sur Scott, la vitesse sur Notch, la vitesse sur Mine, la vitesse sur la 105, la vitesse sur Old Chelsea, c'était 70 km/h. Il n'y avait aucune traverse de piétons, sauf la traverse des golf carts à l'Arimac, sur toute l'entièreté de la municipalité. Il y avait la seule piste cyclable qu'on avait, c'était entre Notch, Kingsmere dans le fond, et P8. Parce que cette route-là, elle venait tout juste d'être faite, puis il y avait mis dans le fond les accotements plus larges. La 105, il n'y avait aucun accotement. Le chemin Notch, il n'y en avait aucun. Le chemin de la Mine, il n'y en avait aucun. C'était vraiment dangereux partout. Donc, tous les quartiers résidentiels, entre autres à l'endroit où j'habite, à Chelsea Park, on n'avait aucune affiche de vitesse dans notre quartier. Donc, au Québec, la vitesse, lorsqu'il n'y a pas d'affiche, c'est 70 km/h. Pouvez-vous croire ça avec toutes les courbes qu'il y a dans le secteur sur Meredith? C'était incroyable. Donc, Ouais. quand vous me dites c'est quoi votre plan d'action, Oui. mon plan d'action, là, C'est parce que moi, ben comme moi, je suis nouvelle, effectivement, mon j'ai plan pas pu d'action, voir ouais. Mon plan d'action, je le fais depuis 2013. Oui. Puis depuis 2013, qu'on fait énormément d'améliorations. Entre autres, à l'époque, on était 6 000, maintenant on est rendu 8 000. Quand j'ai acheté mon terrain, on était 4 000 à Chelsea. Mais c'est juste que la municipalité grandit. On est quand même bien juste une municipalité de 8 000 résidents avec une capacité financière qui est limitée. Donc, à chaque année,
on investit et on améliore. On vise toujours l'amélioration continue. Encore aujourd'hui, j'avais un de nos ingénieurs qui était dans notre bureau, puisque le directeur de travaux publics est parti en vacances. Là, j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Bien là, on a commandé aussi des radars pédagogiques. Donc, on a commencé aussi à installer des radars pédagogiques. OK. C'est certain que les radars pédagogiques, on les installe sur nos routes. On ne les installe pas sur les routes du MTQ. On peut parler au MTQ pour en installer. Ça, je m'engage à le faire. Mais sauf que le chemin Haute-Chelsea est de juridiction provinciale. Puis, la mise à niveau de nos passages piétonniers ont été mis avec les normes du MTQ au moment qu'on les a installés. Est-ce que les normes ont changé? Oui. Donc, on s'engage à les mettre à niveau. Pour être capable de les mettre à niveau, ce qu'on fait, c'est que dans le prochain processus budgétaire de la municipalité, donc lorsqu'à l'automne, le conseil va se pencher pour parler du prochain budget, bien, on va être capable de déterminer le nombre d'investissements qu'on va mettre. Puis là, moi, j'ai demandé aussi de savoir, OK, une affiche recto-verso, traverse de piéton, combien ça coûte? De peinturer une traverse de piéton, combien ça coûte? On a de la difficulté avec la peinture parce que maintenant, les standards ont changé. C'est de la peinture à l'eau. Donc, tu arrives en février avec les agrégats, le sel de déglaçage, il n'y en a plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, le directeur de travaux publics, il regarde même la possibilité de mettre des genres d'enduits caoutchoutés là, à certains endroits. Donc ça, en moyenne, la durée de vie, c'est d'environ 3 ans. Donc, on pourrait au moins se dire, bien, pour 3 ans, on est correct avec des infrastructures. Donc, quand vous me dites, c'est quoi mon plan d'action? Oui. Mon plan d'action, c'est de continuer de parler avec le MTQ et de continuer les investissements et les améliorations pour la population qui est active et qui marche et qui fait du vélo et tout ça, qui se déplace sans les autos, sur l'ensemble de notre territoire. Ce qui serait bien, ce qui serait le fun, c'est un peu comme votre politique de l'arme que vous déposez ce soir. Si on avait une politique un peu comme ça, tu sais, avec les orientations générales, les budgets, les étapes, nous, on vous a, bien, vous le savez, là, on vous a envoyé à plusieurs reprises un certain nombre de correctifs à des endroits spécifiques. Alors, si ça pouvait tout être repris, mis dans un plan d'ensemble, ça serait intéressant. Oui, pour mais nous, c'est juste que quand c'est arrivé, bien, c'est que là, nous, on était déjà coincés avec le budget qu'on a cette année. Mais les recommandations que les gens de votre association ou groupe intérimaire ont soulevées, bien, nos employés les ont pris en note. Puis oui, il y a des choses que c'est conforme, c'est juste qu'on attendait que notre contracteur vienne mettre la peinture, mais il y en a d'autres que, oui, on va faire de l'amélioration. Parce que c'est vrai, il y a certains endroits où on a juste mis aux normes du MTQ à l'époque, qui était juste avec un affichage recto. Mais là, on va optimiser avec un recto verso, mais il faut le mettre dans notre processus budgétaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la planification et non la réaction. On a un projet aussi de sécurité qui s'en vient avec la SAAQ pour les écoles. Donc nos 2 écoles vont bénéficier d'un projet de sécurité qui va s'échelonner sur 2 ans. Fait que ça rentre dans le plan. Le timetable, bien moi, le timetable, je vous dirais que on va continuer d'améliorer et d'optimiser nos infrastructures de transport actif en lien avec notre plan directeur de transport actif pour le temps de notre mandat. Fait que le timetable, c'est quoi? Bien, c'est jusqu'en novembre 2025 que vous allez voir des améliorations continues. Merci. David Oliver. Oui, bonjour, Monsieur le maire, Monsieur et Madame conseillers. Je suis un membre du groupe de propriétaires sur la rue Chelsea, dans le groupe Chelsea Highlands sur la rue Richards Road. Et je voudrais qu'on m'explique, si c'est possible, et si ce sera possible d'avoir un rendez-vous avec au moins certains des conseillers pour expliquer pourquoi les règlements assez minutieux et assez protectifs de l'environnement et de la beauté de cet grand terrain de 160 acres
et les règlements du site pour la situation des maisons, avec la grande emphase sur l'environnement pour protéger ce bien qui est une forêt remarquable, avec, pour moi, un remarquable, mais vraiment un remarquable série d'engagements pour que le grand public puisse encore bénéficier de ce terrain. Même les propriétaires acceptent qu'ils puissent avoir un sentier à côté, sur leur terrain, mais juste sur le côté, pour que le grand public puisse avoir accès et bénéficier de ce grand espace qui est très bien apprécié et je vous dis, très bien côtoyé. Pourquoi, après avoir approuvé tous ces règlements, un autre conseil, mais ce conseil, légalement, pourquoi est-ce que maintenant ce ne serait pas suffisant pour que les plans conformes et approuvés par notre groupe et approuvés même à première vue par le conseil, pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisant? Mais ce qui arrive, c'est que quand les propriétaires ont des covenant agreements. Just let me finish. Okay. I'd just like to make sure that everybody else understood me who doesn't speak French. And so I'd just like to say the question is whether or not the careful and well-crafted land rules, site building rules with the strong environmental emphasis and the public access provisions that were approved by the council, could somebody in the council meet with us to explain why this is not sufficient to allow buildings that are in conformity with these rules to be built? Okay. With some associations or district with the builders that they have some covenant with the buyers, well, that doesn't apply to the municipality. And But wasn't that approved by the municipality before they approved the plan de lotissement? Wasn't that a condition? Didn't you actually ask for a better plan? And when that was come up with, didn't you accept that? The municipality accept le plan de lotissement. Yeah. And all the different like The provisions in it, yes. the Setbacks. yeah, every land, do you have enough setback, do you have enough space Sure, and all that? of course. And also looking at the surrounding, like is there wetlands, is there a stream, so you have to conform and all that with the bylaw in place when the promoter comes and present that to staff. So for the convenience and all that, if you want more technical advice, it's not the members of council because none of us is a planner. So that would be our département d'urbanisme who could answer you on all those technical questions. If you want to be The question is. accompagné by your counselor for that. No, the question is not that. The question is why, having approved all these rules, when you approved the lotissement, why are you now changing it so that the people who are in conformity with the rules by which they bought the property, which was approved and set out, why are they now not allowed to build the houses that they were allowed to build when they bought the property? Right now, those are proposed by law. Okay. Okay? Thank you. So next week, we will talk, we will modify some of those bylaws based on the comments that we received, based on the analysis from our experts, who are professional planners, and they will give us advice. We will bring feedback because all of us, receive some feedback also from the population. Sure. So we'll go back and forth like that with staff and to find a common way to bring those final bylaws that will be adopted next fall. And those changes I that like we- the idea of a good plan for the whole village,
but I think you need to understand the ways in which this plan is already, in my opinion, exempted. But that's the thing, so a meeting with all the councillors doesn't change much, because we will respect the procedure that is proposed by the MAMASH in this process of the plan urbanisme, and we will work with staff. We did 4 public consultation, and I know some mayors in the MRC that said, oh my God, you did way too much, we only do 1. I said, well, you know what, we want to listen to our population. So we did 4. And I thank you, even if your answer to this particular question is no, I hope you heard what I was saying. Yes, I did. Thank you. Thank you. Susan Young. Merci, bonsoir. Juste une question de suivi après David. Merci pour les précisions. Donc, je pense que le groupe des résidents serait intéressé à rencontrer les employés du département de l'urbanisme. Surtout, I think they really like to understand what the possibilities are around grandfathering existing bylaws if you're going to go forward with the proposed bylaws as we understand them at the moment. Yeah, So but for, I actually asked our councillor, I think it's Mr. Blake, to set up a meeting with the planning staff so that we can discuss that option of grandfathering. I'm sure they're very familiar with that Okay. term and that. But the thing before having a meeting with the grandfathering, many of residents from Chemin Richon did write to the council and plan at chelsea.ca. So we did receive those demands, and it's on file. So we are aware of your demand. And as for the grandfather clause, well, those are things that will be brought to the table when we discuss. Because the setbacks that were there when it was planned and deployed, like the roads and all that, and now with the change that we propose, so what can be, what's possible or not, well, council and staff will have the discussion on that, but we are aware of that. Okay, so I'm not understanding why my council might not want to set up a meeting between residents and planning staff, because many of us aren't experts in Chelsea planning rules, so Yeah, but even if it's after your decision, I think there still will need to be. wait, I don't think I ever said that I had no intention or I was refusing a meeting. In fact, I think I've engaged with several residents or future residents of Richards, and I'm happy to, I've heard the feedback. I think it's been communicated in the newsletter, if you guys are receiving it, in District 4, that we've heard a lot of the feedback about multi-generational homes and about the impact on residents that purchased before the master plan. And that's feedback that has been repeated, and I've heard it. I'm not sure having another meeting is going to help anything aside from being able to listen to the planning department and how we can address these concerns. So that's. But I think we all need to rely on the expertise of the planning department to get us through this. Absolutely, because I'm not going to change the bylaw myself. I'm going to bring the feedback that I've heard. I hope the residents and future residents of Richards have felt heard, because I put in my newsletter and my Facebook posts and wrote back to all of you, I think one-on-one, about what I've heard, and now I have to bring that to the council table and to understand how we can address these things. It's not a promise that things will change, but the concerns is what's being communicated at the council table so we can discuss this. Okay, I mean, I just want to keep it open, because it is, Absolutely. as you know, a negotiation in the end, and people have, ideas to make it a win-win situation. Okay? Absolutely, thank you. Thank you. Jim Washbrook? Thank you very much, Mr. Mayor and councillors, for the opportunity to have the question. It's a topic I'm sure that you're all very tired of, but it's dogs. And I just want to pass on a couple comments. I'm not looking for
the ultimate answer to everything, but I think it's important to pass on some concerns. The previous council to you did a lot of work on generating a dock policy. We saw it. It was probably not everything to everybody, but it was a major step in the right direction. Of course, election comes, new council takes over. The thought was it would continue, but there was an agreement, I guess, to have a year's delay. But I understand the need to, take a look at it and make up your own opinion. My thought, and people in where I am, Kirksferry Road area, Kirksferry area, we're under the impression if there's a hiatus, nothing's happening. But then we get a letter basically saying, with the purpose of preserving and enhancing the health of our shorelines, the municipality of Chelsea is inspecting the shorelines of property or private property owners. So that was done this summer. We got the letter registered, and now we have to, by a certain date, address the infractions or face a $1,000 fine per infraction. So I guess the question is, if there was a hiatus, why did this go out? And preserving shorelines of anybody who's going to preserve the shorelines properly and ethically and environmentally is property owners along the river. We pay higher taxes, we take pride in our properties, and we are the first ones to be sent a letter saying, fix this or be fined. Meanwhile, we all know that the municipality has a long list of illegal docks that have been out there for a number of years. They get addressed by letters, notes, nothing happens. We get this, they get nothing. So what we're hoping is to see some consistency. Why go after private property owners to address their issues, which we will do, but then do nothing about the illegals or blatantly, basically thumbing their nose at you? So I guess that's a statement, not necessarily for an answer. If you have an answer, great. One comment I do have, has the municipality looked into the methods that were used by Gatineau in clearing up their docks? What they did, if you go down there now, it's organized, it's cleaned up. There was a multitude of illegal docks. The municipality or town identified them, went and took them out. They didn't take years of going through the process of identifying or making up the policies. Like it's gone on for a long time. And I guess the issue is, maybe we can follow Gatineau, identify the illegals that have no right to be there. And again, people are not against public access, but as long as it's legitimate, it's identified, and it's initiated by the municipality. Not by somebody who builds their own dock, drags it in, and says that's mine. Because it's not fair to everybody else. It's exactly that, and as for the letter, we, the shoreline restoration project started up in 2014, and in 2016, we started doing the assessment of the shoreline on Meech Lake Road. And then we did Kingsmere, then we did Mountain Beamish Lake and Hollow Glen. So we did the 3 lakes first, because we knew that the river is 15 kilometers long, so it's way more property and docks. So we wanted to do the lakes first. So it's a process. And yesterday I was at the MRC for the Environment Committee, and we had a presentation on the PRM-HH, so it's for the milieu hydrique and humide, and they will start, the MRC, to implement the shoreline
analysis and recovery for every municipality of the MRC. But Chelsea being Chelsea, we are always upfront on many things regarding the environment. So we've always already been doing that for 6 years. On the river, yes, there are some property owners who have the right to have a dock, and that will be able to keep those docks. Now the council, what we need to do is have the discussion on what to do with those illegal docks. So, do we keep them? Do we remove them, just like they did in Gatineau? So that's a discussion that council will have to do, but it's just that we felt that having that discussion last year in December, as we were just being elected for a month, it was too short of a time frame. So that's why we put the hiatus on that. What will happen? The outcome? I'm not sure, because we are 7 around the table, and we will talk with our staff, environmental staff and planning staff, and to have a real discussion on this. But the thing with the fine, so the fine is just that, you know, it's a document that says, you know, you have to comply, you know, maybe not cut the grass down to the river, but, you know, keep a few meters and things like that, or you know, maybe limit the size of the dog because it's over 20 square meters. But those are like basic lines in the bylaw that you need to do as a riverfront dock owner. But the thing with the $1,000 fine, I reassure you that we did not give any fine. And on Meech Lake Road and Kingsmere and Beamish Lake, some people said, well, you know what, I'm 78 years old and I need to move my wood shed. It's jam-packed because winter is coming and I had, you know, cords of wood. So do you allow me to burn my wood during the winter, and next spring, you know what, I'll move it a few feet to be outside of the 15 meters, and we allowed those things. So we you know, by engaging discussion, and some people said, you know, we have a hard time finding the archives pictures, but, you know, give me a chance, I'll call my aunt who has pictures, and so, you know, and our staff gave time to the residents. I guess what I'm really getting at, the private property owners will abide by all the rules, they'll make the adjustments, we're not worried about $1,000 fine, we know that there'll be a dialogue back and forth, Yeah. and rectify it. But it's like getting this when next door is a blatant Yes, I illegal understand. dock. I understand And it that. goes on and on and on. So you can go through all this paperwork to us who will do the work anyways, abide by the rules, but they just, you know. When you have renegades right beside. Well, they're all, you know, Yeah. we all know of examples, and it's just frustrating that there should be some way of doing something about it. It's blatant, it's obvious, but yet, you know, the process allows them just to continue. And it's not against one person or family, it's just, it's not fair to everybody else who would like to put a dock down on the river. So, anyways. Can I just add one thing, though? There's like 2 different types of bylaws. There's one that's environmental protection, and that's been in effect for a long time. The new dock bylaw really doesn't talk about that. So it's the new dock bylaw that was put on hold, and not the one about environmental protection. So Right, but those same illegal docks, if you take a look at what some of them are doing, are more detrimental to the environment by what they've done than anything else. yeah, that's possible, but yeah, so, but that's why I just wanted to No, I differentiate understand, that there's 2 different anyways, bottom line, bylaws. It's it's not the very same one. frustrating. It's not the same I one. look forward to a quick and resolution. OK. Thank you, Jean. David Stockwell. Puis, OK, là, on arrive à 40 minutes. Il reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 6 personnes. On en a fait 5 dans le fond en 30 minutes, 40 minutes. Est-ce que le conseil est d'accord pour prolonger la période de questions? Oui. Non. Ben,
Okay, David. C'est très court, Okay. Your Worship. The safety and security problems for pedestrians and bikers on the community trail have been the subject of discussion since the 2015 rail corridor conversion feasibility study. But recent events have meant that a renewed focus of citizens' concerns about safety and security on the trail. However, if you look at the 6 agendas and minutes since March 2011 of the committee that's mandated with trail questions, that's the Active and Sustainable Mobility Committee, these safety and security concerns are missing in action. So the question is quite simple. When will this committee discuss the problems and make a recommendation to you? Okay, we did receive the avis technique of Vélo Québec. That Yes? was published, it's on the site, it's January 2021, you Yep. probably read it. Yeah. Those streets have been identified, the one in Farm Point, with, and also there's the, on page 12 and 13, you have all the various roads that crosses the Voie Verte. And also with 36, the débit de circulation, so the, if it's high volume or low volume. And on the page 16, you have all the ones with hills and curves. So we are aware of those. And like they say here, back then when the train was in exploitation, le train était en exploitation, there were stop signs Yeah, you could at hear the every train coming. at every crossing. Yeah. So, but what will be the final version of that? So that's what I said to the lowdown, and it's a phase project. First, we took the rails out, and then we kind of leveled the big rocks there, and then we worked on the culvert, and now we are with the top surface. But the next phase is the final one, which is all the signage. So what kind of signage do we look into it, and all that? So we had the meetings with Santé Chelsea Trails, Voie Verte, and also our staff, and Councillor Chan and I. Councillor Chan used to be on the president of the Comité de la Voie Verte, so we work that separate. Yeah, but that wasn't the question, Your Worship. The question was, when will that committee that is responsible for making recommendations on the trail send to the council how they're gonna put the gates at all the 36 crossings so that the bicycles have to stop and we don't have someone killed? That's the question. I mean, when? I mean, this month? Next month? Next year? I mean, come on. No, but the But the committee has not recommended to you. no, je sais, parce que it's a separate work, because we work only with the Voie Verte and Santé Chelsea Trail, separate on that, and the final plan that will come from. So the committee has no responsibility to recommend to the council how they will put in the various What- gates so that the accidents won't happen? We will work something. When? I mean, the question was when? Well, Will the committee- we had a meeting in July. Maybe Chris could answer. When is the committee going to recommend to the council when they put in those gates? Okay, That Mr. Stockwell? discussion goes back to 3 years. Mr. Stockwell, Yeah? 3 years ago, we Yeah. were still on the big rocks like that. So it's not the time to put final installation. Once you put concrete Oh, in that's right. for but- barricades and things like that, But Your well, Worship, you cannot. when you no, have a c'est plan, correct. when you have a plan, it goes forward, right? Yes, Exactly. rock dust, this, but in the end, you have to have something that protects The plan for the citizens. final signage No, is not plan. signage. Signage and safety. I'll say signage and safety because it will all come together, okay? It's not So the same thing. Signage, but in It's not your, the same thing. And the Okay. sign just says, let's please agree slow to down. disagree, but we have a plan, and the plan is to work
with Sentier Chelsea Trails and La Voie Verte and our staff, and Councillor Chan, myself, and John David McFall, the DG, to work on something, and then that So there's not a version- plan with let me an talk, end date? please. And Said exist above. when we will bring this to the CMAD for the final acceptance. But it's not to the CMAD to start from scratch No, and, that's right. and talking, deciding all the various signage and all that. So No. we will bring the final plan to the CMAD for approval, and then it will come to the council for the budget approval. All right, I have So the a signage and the safety barriers will be installed in 2023 and 2024, and that's the plan right now. All right, 2020, thank Thank you you. very much. I have a Jennifer, here. supplementary question. Because this is a Now, you safety, already asked like 3 questions. no, I only asked one. My No. only question was, when are you gonna do it? Now, the supplementary question is, this is a safety and security question. My recollection from SEAO is that when you have a safety or security problem, you don't have to go through the appel d'offre system. You can approve a project, you approve a contract without going through the process. In other words, you have the authority under the law Right to now, we have approve a no, single source contract. Are you willing to approve a single source contract for the barriers that will go in at the 36 crossing to protect us? no, because that will be way too, way too, no. My recollection of the law is that for safety and security, you can bypass the SEAO. Parce que là, Mr. Stockwell, You have the ability to bypass it and do Mr. a Stockwell. single source contract. That's Mr. the Stockwell, if we bypass that, and we buy what? We don't have the final decision. So give us time, question. and we will bring something. Perhaps the Director General could answer the question Okay. about sole source contract It's for not, safety it's and not, security. what, Kim? Maybe just to come back, I think, to your previous question. So as you know, we had the committee and we saw each other quite a few times in the evenings. We had the trail committee that was set up with the last council, which I presided Yes. over in the last part. Yep. The decision was made by a resolution for that, to once that ended, to turn it into a working group to just finish the final phases and Correct. not hand it over to the CMAD because that was a completely new group Yep. and you'd start over at zero. So what we're working with right now is this avis technique, like from this I've read report. it. And then the working group that's still in place with the experts that we're using to try to find a solution that will actually get the intended results. Because we're not experts and we can't say these barriers or these chicane or this baller, we can't, like the two of us and then some of the staff, we would say officially that this will actually get what we're trying to achieve. Understood. So as the discussions are going forward, we're looking at right now, there are 2 or 3 options left to see what will actually have the consequences. And I met with a lot of you residents, and I get it, it's scary. I don't want to hit a cyclist either. So right now, I think the best way to operate, and you may not agree, but is for cars to stop and for cyclists to stop, which, I mean, it takes from both sides, but we really are trying to work with this working group. We had a meeting in July. We're having another meeting upcoming in the fall to really make a final decision on when we put security measures in that they work, because we don't want to give false sense of security to the community and say, we put in these barriers, and then like the automobilist, drivers feel secure that when they get there, they don't stop and go through because the cyclists will stop, and then a cyclist gets hit. So we want to make sure, because the La Vie Technique was different and said not to put barriers there, that we don't go against the technical advice that we have from the experts, and that we do ensure, it's a complicated, right? It's a work in progress. It's kind of, how many intersections? 70? 36, so there's so many intersections. We're just trying to find with that, which is kind of, to me, like a micro environment. I agree with those steep roads and the river and what's coming in. We're trying to figure out
what the best, so not that we put something in and then an accident happens, but when we put something in that it works. Chicanes are all over the province. Yeah. You don't have to do But, something but all yourself over, if I they're there. agree, David, I fully agree, but all over the province, what we don't have is that type of road with that limited space where there used to be a train and there used to be a stop sign and there's adopted behaviors. So we want to make sure now that this problem has been raised, we see it, it's there, we want to address it, we want to get it right, because getting it wrong could have big consequences. So we is are it being working on it. addressed in the committee? It's being addressed with this external, we set up a working group that's left over from the trail committee to ensure that everybody that was there over the course of the 3 years discussing this is there, as well as kind of new added members Okay, from the and municipality. who does the working group report to? Well, the council, always. Everything will go through So council. the So as, recommendation from the working group will go to the council. first, the recommendation from the working group will go to the CMAD, It which will is, go because to it's a the new CMAD. committee, right, which we didn't have before. They'll have a look at what's being proposed, and then it'll go to council. And then from the CMAC to the committee. So that was my first question. Exactement. When is this gonna happen? You know, Well, Ben oui, quand on va avoir des résultats, quand on va avoir des résultats à apporter. it's a fairly simple question. You know, you have a plan. When are you gonna implement? Yeah, and the idea is really, this working group met in July, we've had the discussion again, we're really trying to find the right answer, we're gonna have one in the fall, and the intent is to then send it to the CMAT to get work done for, as Pierre said, in 2023. Okay, I think you've answered the question. Merci. Thank you very Jennifer much. here. Désolé. On est déjà, parce qu'on est déjà à 8 heures, le conseil commence à 7 heures, puis notre période de questions dure 30 minutes. Hello, Merci. bonsoir. Hello. Hello, hi. Mine is quick. Okay, and it is the question regarding the safety and signage on Chemin de la Rivière, the section of the trail, okay, this is where I live. There's a variety of signage. What I did was, I went and spoke to Riobec, they're in Hall, that's the company you've heard me mention before. They are the specialist in construction and safety in Hull. I explained our situation. They gave me some ideas for images. So what I took from the web, ralentissez, slow down, this one, and this one. And what I think, and I will give these to you, my feeling is that there has, what you've got there, there's a variety of signage, right? And it's consistent, but people aren't getting the message, whether they're pedestrians or cyclists. You need something that lets people know, hey, you're crossing an intersection. You know, you're crossing something that's dangerous. And I think a yield sign just doesn't do it. So that's why I spoke with Riobec, that's why I found these and I brought them tonight. You can have them. And the other very simple temporary solution, and if you don't want to do it, we can do it ourselves as citizens, is that just to take this, because we've done it on our road ourselves for various things, you know, just take this and laminate it, and you can even stick it on the bollard and see, Yeah, you but when know. I'm here, I had a discussion with the director of public work before he went on vacation. And at the page 23 of this, of the report, it says signalisation. And la signalisation routière présente l'ensemble des normes du MTQ relatives à la signalisation des routes et des voies cyclables. So we cannot just laminate this because I know it's a visual, but it's not official. So let's say somebody doesn't stop or something like that, there's an accident, and well, then the police cannot intervene or have this respected because by, you know, just making a photocopy or laminating or, you know, having a little plastic sign. So all the signage that we put needs to be up to the standard of the MPQ du Québec for but they have some standards for bike path. So everything that we will do will be in respect with the signalisation routière and the code that they give. But these are very good ideas. We will look into what's available on the NTQ standard and to look at these because these are very good ideas. I thank you so much. Fait que un dépôt de 2 affiches. And I will bring this to the directeur général and also the directeur de travaux publics.
Ok, bon, merci, parce que c'est fort, ça donne une image Oh, wait, forte no, it's que a- les gens vont comprendre. Yeah, it's a visual, very Yeah, easy yeah, to yeah. understand. A 5-year-old kid could understand that. Well, yeah, that's the Yeah. importance, that's why. Simple, because people just aren't getting it and they don't want it. And as for the safety, you Unfortunately, know, as your mayor, I bike to work most of the days, but not yesterday, it was a little bit too rainy. Mhm. But I go on the Voie Verte, and every morning I cross, you know, cyclists, people who walk and joggers, and honestly, everyone in Chelsea respect the trail and respect everyone. So the problems that we face, Not up here. No, no. Yeah. Sorry, not up here. no, okay. No, that's the sad Not on the part. weekends. That's No, the no, no, really no, sad I part. say, the Chelsea resident that I cross are respectful. That's the key. You said the the Let- Chelsea residents. Is your name on this? And what I'm No, saying okay. is, you're I'm right, talking it to is the Mr. Chelsea Hare. residents I'm that are talking to Mr. Hare, respectful. the question period here is Mr. Hare, Mrs. Hare. So, most of the problem that I hear is non-resident. So, I will do something, once we launch because this week we are launching the communication on the safety and all that. And I will go in some, let's say, Facebook groups of, you know, outside Gatineau and Ottawa. And I will make some comments on telling them that in Chelsea it's 20 kilometers an hour, respect everyone, ring your bell, or, you know, just say, hey, you know, watch out on the left coming through or something like that. And not to cycle, you know, 5 abroad, it has to be single file. So I will follow up with every communication that we will do with the municipality. I will take that and also go and do sensibilisation to the other cyclists outside of Chelsea. Okay, thanks. What I do is when I'm at the foot of my road, I will engage. When I see cyclists coming and they're watching, Yes. I say, thank you, merci beaucoup, c'est bien apprécié, c'est important. Sometimes sometimes they don't, but the problem is, it was me who said, I'm guessing, I think it's people from outside, but it's really hard to engage. I try to engage, just look or say hello, bonjour, you know, some kind of, and some people are just like, Yeah, I and know, it's I know. too Wait, bad, wait, it's yeah. so many. Jennifer, I think I would just add, because we've raised this on the signage, because you sent it before with Yes, the yes, experts. yes. And what's come back, and I believe it's in the report too, is that cyclists don't tend to obey signs. No kidding. So by Yeah. just having this, and that's those discussions that we're trying to find the right way to make it safe, because if we put this up and then drivers think, oh, but this is up, cyclists will, it's not the case, they just blow through, so that's what we're looking at in this. It really is like a very specific area with very specific conditions to find a tailored solution. Although this is, I agree, like, I really appreciate the effort you put into that. We're being told that the signs itself are not the problem because they just blow through them and keep going. So there needs to be kind of, you know, a whole approach. I know things that they done with the visibility, like of course there needs to be better visibility, but something else needs to go in there. So I would say, and really it's an ask on my part right now as we continue discussions, and I get that it's an inconvenience and it's, in the summer you can stop, it's not a problem. But I would really ask you if it's not, you know, too difficult to make that stop to ensure that no one is getting hit at this point. So we're asking for both. We're doing la campagne de sensibilisation. We're putting out this video. It's going to be a big campaign. We're really pushing it to get cyclists to slow down and pedestrians to stop, to look, but we need it also from the drivers. And at this point, until something is there, that makes more sense. Yeah, because I've read the Vela Yeah. report, I've read the Vela It's report very complicated. carefully and all. Yeah. But I don't know why, because, I mean, not all is flat. Yeah. Right? Not all is flat, you know? Yeah. So why they don't have something, and if they don't, then you make the suggestion, you know? Yeah, prends le relève, prends la responsabilité, oui. Faites une suggestion, pourquoi Yeah. pas? Nous voulons avoir quelque chose comme ça pour notre région, parce que c'est spécifique. Anyway, merci beaucoup. So, j'espère que vous pouvez faire quelque chose. Okay, thank you. James Duncan. Oh, excusez, je n'ai pas entendu. Okay. Tom?
Fitzpatrick. Fitzpatrick. Okay. Well, I don't have a request, I guess, and two questions. Okay, so the first request is, and who's the gentleman who was the owner of a dock and thought there was a lot of illegal docks and rebels and bad behavior and so on? Well, first my request of council and just generally is that there's as many stories of origin for docks that you see on the river as there are docks. And I would ask the council and just generally that we refrain from the notion that these are illegal docks because many of them are in fact not illegal docks. They have a long history of lease arrangements with the former landlord before you became the landlord. And there's all kinds of different arrangements, okay? So that's the first thing. I think that kind of language, I guess, I find is not helpful, okay? The second, okay, so that's a request of you. The second question I guess I have is a member or part of many families that share a dock, right? And there's many, many, many docks and many, many similar situations up and down the river. The question I have for council, and not from the mayor, from each and every one of council, I'd like to understand how it is that you feel that removing docks is going to achieve your objective of increasing access to the river. First question. No, not for me, Mr. Mayor. Thank you. Non, ben, c'est parce que les questions doivent être posées au maire. The question have to be sent to the mayor. Oh, okay, well, I would ask you to ask your colleagues. How it is that they feel, how they would feel about how that removing docks increases access. You can talk to it, but I'm interested in what they have to say. So you're the only person who talks and responds to questions? Is that the deal? I'm not, this is my first time here. Exactly. So okay, you go ahead. I'm sure you can speak for your colleagues. Okay. I said earlier that the council will have the discussion with staff regarding the docks. So tonight, we are not having a public consultation on the docks. It's not the purpose. This is the question period of council. So even if every councillor starts to answer to your question, this becomes a public consultation on docks because you're trying to probe a little bit of answers from every single councillor on what's their vision and their view on the public docks or private docks. That's not a fair question to ask of council. What's your vision and view? This is not a debate, it's a question period. Okay, well, that's fine. That's unsatisfactory to me, completely unsatisfactory. Okay, second question then. Maybe you can, this is going to be maybe even quicker because this is going to be your response. Okay. The second question is, how would anybody build a road without putting in the road signs? Like, would you ever open up a road, like the trail, without putting in the safety? I think that's the point that you were making, right? How is it that we got a road that's open? People are going back and forth. There's all kinds of risks being obtained. People are zooming around, and we haven't dealt with how it is we're going to navigate this thing. So I'd like to know the answer to that question. How could anybody put it, why would you decide to open a road when it's not actually ready to be opened because you haven't put in the safety measures? That's my question. There were some signs that were installed, the 20-kilometer signs are installed, the yield signs are installed, but all the final one with the historical panels and all that, that has not been done yet. And the area where we will have stops and chicanes and barricades and all that and bollards, that have not been identified yet. So that's what we are working for the fourth time tonight that we answered that question. Paul, this word. Thank you. For the record, love the new bike paths. They're amazing. But that's not what my question's all about. Thank you, Mr. Mayor. I'm one of actually several folks here from Chelsea Highlands to speak. I first moved to Chelsea in 2001, and I was inspired by the community, the people, the natural environment. And when I heard about Chelsea Highland and its covenants, I thought that's the next place I want to live and build my new home. I gotta say, fortunately, I'm not, and my family aren't personally impacted by the potential changes to the 300-meter restriction and the setback to 30 meters from wetlands. But I am concerned about my fellow neighbors and concerns, and we've been exchanging messages, because I know personally the financial commitment
the personal commitment, emotional, to build a home. I'm sure many of you have. It's no easy feat. And my question here is, I know you said you've heard, Councillor, from people and they've submitted their requests. Tonight I'm going to submit a formal letter requesting a meeting. I think the amount of energy and risk to the members of the Highland community is far too great to dismiss the possibility of a meeting. And we'd like that meeting to occur in August, if you will, to hear some of our concerns. I'm also, some of the residents, rather than everybody parading up and asking questions, have left personal testimonials on these hard drives. And there's several of these. People can tell you how these measures have impacted them from a personal way. So I'd ask you to listen to these, and I'd also ask you to accept our request for a meeting with council, and perhaps if you want to bring individuals from the planning committee to that meeting too, that would be very informative, to have a discussion about the covenants, which are really safeguard the environment, give back to the community in terms of percentages of future home sales in perpetuity, preserving green space, the paths, preservation of trees, restrictions on lawns and parkings. And I think these things really need to be considered before you make your final decision. Okay, so you put a deposit of a letter? Letter, yeah, and shall I give that, the letter's addressed to you? Shall I Yeah, give you it to can give it to Okay. the Director General. And shall I give the key fobs as well with the videos as well to the representatives? How many councillors and mayor? Okay. Ouais, ben c'est ça. Okay. So, in response, I wonder if you would answer the question, would you commit to meeting with residents this month? But the thing is that I'll have to check with Director General and also our Director of Planning. Okay. Because I don't want to overstep the procedure that we have right now, the process with the planning, plan d'urbanisme, the urban plan. So, and because we did receive all your letters, emails, some of your fellow neighbors, members of the association also had many discussion, phone calls, came to our office to have meetings with our staff. So we are aware of all the your concerns, and I know that you have the covenant and all that. Our director of planning is also aware, and when we have the discussion next week, the members of the council will address that with our staff members and our director general, and then we'll be able to answer you. But because right now I cannot say yes or no, because I have to check with staff. Okay, whether or not we can have a meeting, that's the answer. Exactly. Okay, well, my contact information is there, and I'll assemble the interested parties, and it's also my contact information's in the letter. And, If I can just add, I did with Sibel, we actually held an additional consultation info session for our two districts, because we're neighbors, we're in the mountains, the whole gang. And that was on top of the 4 public consultations that we heard the feedback. I think I've actually reiterated what I heard for clarity's sake on Facebook newsletter and here tonight. We held the additional info session, which was not required by anything. We wanted to engage with people, and we had some more people. We had, maybe 10 people show up. So I don't want to commit to having additional meetings when I honestly feel that there's been lots of engagement and the message has been received. But now we need to do our job once we've heard those messages and work with the department. Time's limited, as you could imagine. We all have full-time jobs on top of this council job. Evenings are limited with the meetings we'll be having in the next month. Just to go over all of the recommendations, this is one file out of several. And on top of it, some of us might have kids we have to see once in a while. So I just don't want to make a commitment I can't hold. I hope that the engagement that I've provided as your counselor has been sufficient. I will not make a commitment to additional engagement on this, just because it's not a commitment I can keep.
Yeah. But I've heard the message. I want to reiterate that the message has been received loud and clear. Yeah, thank you. The reason we're pushing for August and is because since the new draft changes went into the plan, people, you know, they're surveying, their architectural designs, everything's on hold. And so if we can move the pace of that along, allow people to get their lives back on track and those decisions that are important in their next home back on track. So I appreciate your consideration. Thank you. Yeah, but you know, by having the avant-projet de règlement on the table, as well as the old version of the bylaws, so that's why we have both. But it impacts your area on Richards Island, but also touches, you know, Ward number 1 and Ward number 6 in Hollow Glen. So It's everyone, everyone's touched by it. everywhere. So right now, what we have to do by law is to apply the more rigid of the two bylaws on various items. You know, it's 500 pages, so it's so 2 documents of 500 pages. We have to look at the. And a lot of what's in the new master plan is fantastic. Don't get me wrong, but anyway, thanks, and I hope you consider. Maybe just Mr. Mayor, add just to maybe- clarify there, did you say? No, the. I was just gonna add about the committee, so that the committee on development has also looked at it. I know there was a question that we received on feedback, so we had put it to the CCUDD in January, and we put it back to the CCUDD in May and June. And so those will be in the minutes of the meeting, so that's kind of the expert committee that's been established in the community. So just to say steps are being taken with what's being provided outside of just council speaking to municipal staff, but also the. Mr. Mayor, the just committee that- one little thing. Oliver, you had your. No, you had your just questions. about your last comment. Your last comment, to clarify your last comment, you said that when there's 2 rules, the most rigid applies. I take it that that's until you make a final decision. Exactly. Good, Yes. that's all I want. Yes. Thank you. Taniki? Everybody will be relieved to know that I'm the last person on the question list. Merci, Monsieur le Maire, puis la conseillère et conseillère. My question is about docks as well, and I know we're not doing a consultation right now, but it's about 1 year ago now, Mr. Mayor, that you were here, and together with a lot of Ward 5 residents who expressed concerns about the fact that they're informal, not illegal dogs, informal dogs that had been, docks that had been on Hydro-Quebec property for, in the case of our dog, the Winnesick Road dog, for about 40 years. And we did seek, when we heard that the municipality was thinking of buying some municipal land, we did, approach the municipality to see if they would be open to letting us buy it at a very, very small area where our dock is located, but that wasn't an option at the time. So we've sought to regularize it, and we have sought to regularize it in the new bylaw in the form of either grandfathering of these road community docks that are associated with roads that have geographic and historical connection with the river. So, we do need to demarcate, those roads from roads that could be in, in Kim's ward, for example. And in our mind, it makes sense for those roads that have had docks for so long to have some form of legalized access to the river. So we were grateful to you last year that in recognition, and to Rita, in recognition of those challenges that may not have been sufficiently addressed during the fairly quick adoption of the new bylaw, you agreed to postpone the implementation of the bylaw. And so now we're in a situation, there are many people in the room who are in that situation, of residents on these roads that are connected to the river, that have had these docks. We need to decide what we're going to do. Are we going to remove the dock, as the new dock bylaw requires us to do? The second option is that we agree for the municipality to municipalize the dock, in which case it would become a public dock. And the third option would be for us to seek, further amendments to the bylaw and to lobby for that.
And so we need to have a little bit of time to look at these options. And for us to be able to do that rationally, we need information about that second option. And particularly, we'd like to know, and these are 5 questions that we have to council. Will current owners be compensated if they cede their dock to the municipality? Will the municipality take over responsibility for taking the dock out in the fall and putting it back in the spring? Will signs be posted regarding maximum occupancy, and how will this be enforced? Will no parking signs be posted on our road parking areas and along the river? Sort of just 2 more, I think. In order to discourage access by car to these docks, we could see how perhaps people with bicycles might be able to safely access them, but there's no parking option. Who will be liable if an accident happens on or near one of these docks? And at the moment, many dock owners on our road use this dock for their dogs to swim and fetch. Would this continue if the dock is municipalized? And will resources be put towards monitoring and enforcement of the new council dock bylaw regarding municipal dock use and parking? So it's useful for us to have answers to these questions. I mean, this draft bylaw has been enforced now for 9 months, or not enforced, has been adopted 9 months ago. And it's useful for us to have answers to some of these questions. I imagine the municipality has been thinking about this, because these would play an important role in our deliberations as a road community, as an informal road community, in trying to decide how to move ahead, in time for the December deadline. Thank you. Yeah. And those are very good questions. If you can send them to our info@chelsea.ca, or and CC me and the members of council. So those are a very good element, and also some items in that have been raised by members of council when we had a short discussion last year, regarding that. And so parking was one issue, because it is. Also, the thing that we want to also bring, public access, but some of those docks are almost like public, because they deserve, like, not they deserve, but They serve. they serve, like, 40 families. And, We have 100 people on the road that are using those docks. Imagine all of those people having to be. It's different from, somebody from Ottawa coming and attaching a dock to the guardrail and saying, this is my dock for the summer. So those are totally separate ways, but we need to have the discussion around the table and to have that. So please send the questions, and those are very accurate questions for your kind of association group, but sometimes some people, for you are right across on Isaac, you're right across from the river, but some let's say that some people are cut by the road, by the trail, and then big forest, and then there's their road. So sometimes they can be 1 kilometer from the river front. So that's a little bit different than having your road right on the river. But, yeah, Jen. Quick. Just wanted to take one quick minute. I want to make sure people realize I was not pointing the finger at every other dock as being illegal. You're forgiven. I wanted to get out of this meeting in one piece, so. You might want to leave now. You might want to leave now. What I was referring to is, we all know situations where there's recent docks that are blatant and, illegal, and it's not fair to everybody else. These situations you're bringing up,
I'm not grouping it as illegal. Thank you. Just want to make that clear. Yeah, when we had, a few questions regarding the, what's our plan and all that, well, right now, the plan for the municipality is to finish the master plan, and then to allow some relief for our planning staff, and then to look into the dog bylaw. And also, like, similar in that timing, this fall, we'll also to start our strategic planning. So those are the two big pieces that we will work going forward. So the dog policy and the strategic plan for the municipality. But now we need to finish the piece of the big piece of the master plan. Donc, merci beaucoup pour votre patience pour la période de questions que vous avez eu 1h20. Monsieur le maire, je vous remercie pour votre gentillesse en laissant ce découlement un peu exagéré comparé à votre agenda. C'est bien apprécié. Because we have a full house tonight. Yeah, thank you for coming. Stay. Now you're all gonna leave? No, we have to stay here for 2 hours. We're locking the door. Okay, so, adoption du procès verbal. You don't have to go. No, you please stay. But no one ever. Nobody. Adoption du procès verbal. Donc, proposé par Dominique Laverie et appuyé par Kimberly Chan. On résolu que le procès verbal est adopté. Sorry. Excuse me, we're having a council session. Excusez, nous, on avance. Donc, si vous voulez jaser, if you want to speak, please go outside because we have a council meeting with all these documents to go through tonight. Thank you. Hopefully by tomorrow morning. OK, donc, dépôt des listes de paiement du 6 juillet au 17 juin au 7 juin au 7 juillet. C'est ça. Oui. Amendement budgétaire mensuel, état financier, mars, avril, mai 2022. Amendement budgétaire mensuel, juin 2022. Dépôt du procès verbal de la rencontre du comité consultatif des finances du 9 mai. C'est conforme. Dépôt du procès verbal du comité consultatif de l'environnement. Je vais vous faire un mot plus court, là. Dépôt du procès verbal de la rencontre du comité de travaux publics avec les modifications que nous avons soulevées. Donc au niveau du point 8, ainsi que de mettre le maire dans les membres présents, puisqu'il est membre de tous les comités et non dans autres. Ensuite, dépôt du comité de la mobilité active et durable du 10 juin, ainsi que le dépôt de la politique de l'arbre. Donc, le dépôt de la politique de l'arbre, ça c'est un travail dans le fond qui a été établi avec l'ancien conseil et que là, nous l'avons présenté aussi pour recommandation au comité d'environnement au mois de, je pense que c'est janvier ou février, on a travaillé dessus. Donc là, ici, bien, on vous propose, dans le fond, une politique de l'arbre pour la municipalité pour être capable de préserver notre couvert forestier, préserver aussi notre biodiversité, maximiser nos écosystèmes. Donc, il y a plein de choses ici dans le plan d'action. Puis, avec 4 objectifs différents, dont les objectifs du plan d'action sont le recensement des arbres urbains, leur état et l'entretien nécessaire, la protection des arbres boisés et des forêts existantes, le maintien du couvert forestier existant dans les projets de développement et l'aménagement des forêts résilientes pour le futur.
Puis, on vise aussi dans nos orientations la bonification de notre patrimoine naturel. On veut avoir un leadership au niveau de la municipalité et aussi une implication des citoyens parce que beaucoup de notre couvert forestier dépend de nos résidents avec leur propriété privée. Puis, dans le fond, moi je suis vraiment content parce que ça s'insère dans notre vision aussi de protéger notre environnement et aussi dans l'atteinte de nos cibles environnementales en préservant, dans le fond, notre couvert forestier. Avez-vous des commentaires? Questions? Parfait. Donc, à 6.1, au niveau des... non, 6.2. À 6.2, au niveau des contrats. Donc, octroi du contrat pour l'achat de camionnettes 4x4 d'une tonne avec équipement pour le service de sécurité incendie à Cal Ford Incorporé au prix de 131 900 $. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Cybelle Wilson et appuyé par la conseillère, le conseiller Kimberly Chan. Il est résolu que le conseil octroie le contrat d'achat de la camionnette 4x4 d'une tonne avec les équipements au montant de 131 900 $, incluant les taxes, à Cal Ford Incorporé. Là, ça ici, c'est un camion, dans le fond, pour notre service d'incendie. Présentement, l'offre au niveau des véhicules de ce type ne se fait pas de façon hybride ou électrique. Mais nous avons des discussions avec notre directeur de travaux publics pour que lors des achats futurs de véhicules, lorsqu'un véhicule est disponible en version hybride ou éventuellement électrique, mais que la municipalité, dans l'objectif d'atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre et de viser la carboneutralité, bien qu'on le considère. Donc, ça a été discuté entre les membres du conseil. Puis là, ben, je tiens à vous le mentionner. C'est juste que là, présentement, ce type de véhicule-là, ben là, c'est pas disponible. Mais en allant de l'avant, vous allez voir un changement au niveau de notre flotte de véhicules avec des véhicules hybrides lorsque c'est disponible dans le créneau de véhicules qu'on cherche et éventuellement aussi des véhicules électriques. Parce que présentement, on a une livre pour les besoins ici là, de nos inspecteurs et de travaux publics, mais on veut bonifier notre parc de véhicules avec une réduction de la dépendance à l'essence. C'est ça. Donc, en faveur, l'unanimité. Octroi du contrat pour l'achat de camionnettes 4x4 demi-tonnes pour le service de sécurité incendie. Donc, le soumissionnaire garage P-Ven au montant de 223 603,38 ainsi que Cal Ford au montant de 246 600. OK. Attendu que le prix soumis par le concessionnaire garage P-Ven pour l'achat d'une camionnette est de 111 801,69 $, incluant les taxes, qui représente un montant net de 102 000 $. Attendu que le coût d'achat de la camionnette sera payé par le profit de la vente de 3 véhicules, soit le budget de fonctionnement. Attendu que le profit net non utilisé au montant de 20 467,87 sera affecté à l'excédent affecté au service de sécurité incendie pour l'achat éventuel d'une autre camionnette. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Christopher Blais et appuyé par Rita Jane et résolu que le conseil octroie le contrat d'achat d'une camionnette 4x4 demi-tonne au montant de 111 801,69 $, incluant les taxes au concessionnaire Garage P-Ven Incorporé. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Octroi d'un contrat pour l'achat d'une souffleuse à neige pour le tracteur Kubota M5-111. Donc, attendu que le prix soumis par la compagnie Carrière Poirier Équipement au montant de 15 545,28 incluant les taxes pour l'achat d'un souffleur à neige représentant un montant net de 114
de 14 000, excusez, 194 et 91. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Dominique Labrie et appuyé par le conseiller Christopher Blais et résolu que le conseil octroie le contrat pour l'achat d'un souffleur à neige pour le tracteur Kubota M5-111 au montant de 15 545 et 28, incluant les taxes à Carrière et Poirier Équipement. 6.3A. Autorisation de dépenser et de payer des achats de sel de déglaçage de chaussée pour la saison hivernale 2022. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Dominique Labrie et appuyé par la conseillère Kimberly Chan et résolu que le conseil autorise l'achat de paiement de 2000 tonnes de sel de déglaçage de chaussée au montant de 132,9 tonnes métriques, incluant les taxes, pour un montant total de 264 189,55, incluant les taxes, pour la saison hivernale 2022-23. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Autorisation de signer une entente avec Bell Canada et Hydro-Québec pour le déplacement des utilités publiques sur le chemin du lac Meech entre le chemin Dunlop et la promenade de la Gatineau. Donc ça, c'est la section qu'on a refait dans le fond l'année dernière, près de Camp Fortune Skyline. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Kimberly Chan et Dominique Labrie, et résolu que le conseil autorise la signature de l'entente numéro, je pense que c'est L 12061, c'est ça, ou DCL 22 67 67 32. Non, ben en haut c'est 12061 avec Bell, là. Ouais, il y a comme une ligne, là, je ne sais pas trop, en tout cas, avec Bell Canada au montant de 204 530,52 incluant les taxes et 10 de contingence, ainsi que l'entente numéro DCL 22 67 67 32 Hydro-Québec au montant de 35 588,97, incluant les taxes pour le déplacement des utilités publiques sur le chemin du lac Meech entre le chemin de Dunlop et la promenade de la Gatineau. Questions, commentaires? En faveur? L'unanimité. Moi, je pense qu'on devrait juste fonctionner avec Hydro-Québec, ils sont moins chers qu'avec le Canada. Autorisation de services professionnels d'ingénierie et de géotechnique supplémentaires à la firme SNC-Lavalin pour des travaux de stabilisation le long du sentier de voie verte, secteur chemin de la vallée. Donc, c'est un avenant, dans le fond, au contrat que nous avions donné, je pense que c'était en juin ou en juillet. Donc, c'est pour un relevé LIDAR, d'arpentage par drone pour le secteur du chemin de la vallée sur une longueur de 400 mètres, au montant de 11 125 $. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Sybelle Wilson et appuyé par Christopher Blais. Il est résolu que le Conseil autorise les services professionnels d'ingénierie géotechnique supplémentaires pour l'avenant 1 pour des travaux de stabilisation le long du sentier de la Voie verte dans le secteur de la vallée à la firme SNC-Lavalin pour un montant de 12 790,97. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 6.5. Donc, ça, c'est l'ajout au niveau du mandat. Donc, mandat pour négocier et discussion pour 3 différents lots au Canada du Québec. Donc, attendu que la municipalité a un besoin communautaire et en infrastructure, attendu que la municipalité veut acquérir des terrains au sein de son territoire, notamment pour y avoir du logement abordable, une école, mais aussi pour nos besoins municipaux de TPI, loisirs et SSIC. Attendu que la municipalité veut collaborer avec les organismes communautaires pour l'offre en loisirs et en infrastructures sportives. Attendu que la municipalité veut protéger les milieux humides et à haute valeur écologique en favorisant leur renaturalisation et la protection. Attendu que les lots 4 221 580, 3 31 580 et 3 31 865 sont situés au 20 chemin de la Carrière, ont une superficie de 35 144 mètres carrés
soit une superficie suffisante pour les besoins communautaires en infrastructure de la municipalité pour les prochaines années. Attendu que le propriétaire des lots désire négocier avec la municipalité. Attendu que nos différents services recommandent l'acquisition des lots qui pourraient servir à des besoins communautaires ainsi qu'à des besoins d'infrastructure municipale. En conséquence, il est proposé par la conseillère Rita Jane et appuyé par le conseiller Christopher Blais, et résolu que le conseil mandate le directeur général ainsi que les employés pour négocier et entamer des discussions pour l'acquisition des lots 4 221 580, 3 031 580, 3 031 865 au cadastre du Québec. Questions, commentaires? Oui? OK. Oui, c'est ça. Donc ça ici, ces lots-là, c'est la carrière des riz. Donc, on a eu des discussions avec des groupes communautaires. On veut concilier, dans le fond, les intérêts de la population. Aussi, pour le secteur de Farm Point, ben, c'est une façon aussi là, de dicter un peu le développement là, dans le secteur en prévision d'avoir un périmètre urbain. Nos groupes communautaires ont des besoins de base, la municipalité a des besoins de base. Donc, ceci aussi est en lien avec nos priorités, avec les priorités du conseil, qui est au niveau de l'acquisition de terrain, au niveau d'enjeux environnementaux, de protection des milieux, aussi d'être capable d'offrir du logement abordable, et aussi pour être capable de répondre à nos besoins en infrastructure, exemple, une école. J'ai parlé avec la commission scolaire, puis pour avoir une école, il faut avoir un terrain d'une superficie minimale de 6 acres. Donc 6 acres, on ne peut pas trouver ça partout. Donc là, ici, ben, c'est un site aussi qui pourrait servir à ça, en étant bien sûr revitalisé. On est intéressé dans le terrain. On est intéressé aussi à discuter avec nos groupes communautaires. Council would have appreciated a little bit more time to discuss this with our community group, but we got in a very tight situation, and that's why we bring this tonight. It's not a final deal. It's just to give our Director General, John David, the leverage to engage the discussion. So it's just this. So we will discuss with our community group. We will discuss with the landowner to come to an agreement. But tonight is just to give the mandate to our staff to engage a discussion and talk au nom de la municipalité. Donc, c'est ça. On the behalf of the municipality. On aurait préféré l'apporter dans dans tous les documents, mais c'est juste que les informations nous ont arrivé tard la semaine dernière, puis pour arriver ce soir à ceci. Donc, on s'est fait mettre des contraintes de temps. Donc, c'est correct, on passe la résolution ce soir, puis on va être capable d'engager, mais c'est qu'on devait avoir un engagement municipal. C'est pour ça qu'on apporte une résolution, puisque le conseil parle par résolution. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Oh, I just wanted to say that, yeah, so it did come rather last minute, and but I know that there's a lot of community groups that were interested in participating in that land, so we still have that in our minds. It's just, this was kind of just a way to ensure that the discussion continues with the vendor. And yeah, so I personally commit to, you know, making sure that the community groups' interests are taken into account during that, those discussions. Oui. I agree with the concept of acquiring land acquisition. Having said that, this has happened extremely quickly and from a timing perspective.
I felt that we should have had more time and to discuss with our community partners, and for that reason, I'll be voting against this. Ben, moi, je suis très à l'aise avec la résolution telle qu'elle est présentée. Comme vous savez, j'ai fait campagne là-dessus, sur cette thématique-là, de reprendre la municipalité, qu'on reprenne notre contrôle, qu'on soit sur notre développement, qu'on soit au service des citoyens, puis qu'on soit instrumental là, à se développer des infrastructures communautaires, finalement. J'ai quelques inquiétudes face à ça, notamment est-ce qu'on va immobiliser une somme d'argent moins importante dans ce projet-là, alors qu'on pourra en avoir dans le centre-village. Donc, il y a l'idée d'en céder une partie à des groupes communautaires. Fait que je suis assez à l'aise. Ça demeure un actif. C'est le genre de deal que j'aurais aimé qu'on ait pour le centre-village il y a 10 ans, en fait. Et donc, c'est ce qu'on va essayer, on va tenter de faire, essayer de voir pour l'avenir. Mais moi, ma préoccupation, c'est qu'on se garde l'espace financier pour pouvoir faire la même chose pour des terrains au centre-village. Merci. Autre commentaire, question? You can have the last comment. No, that's okay. I just wanted to say, kind of on the same wavelength that you've heard from everybody mentioned here today. The idea is these are about 88 acres, if I'm not mistaken, in Farm Point, which are in the secondary village perimeter that we will have in this municipality. So the idea is really to work with community groups that have long-standing plans for developing these lands, for giving back to the community, and ensuring that residents are getting services that they've been looking for a long time. So this is yes, it's come past the timing, and it is no way ideal. If I could re-script this process, it would not go as it is now. And I always would like to see the documents as part of the main briefing package so we can get questions and we can have a discussion and people can show up tonight and really ask of us, kind of ensure that they have the accountability that's needed when we're looking at public funds. Right now, there was a time crunch. It wasn't our choice to have it. This is, to my idea, the best we can do is to continue these discussions and ensure that these 88 acres will go to the community and won't just go to full development projects like we've seen in other areas of the municipality. So I look forward to engaging with the community groups that have been involved for a long time in looking at this. As we know, I mean, the community groups in Chelsea are like the best I think you can find in any municipality. No, seriously, like I know we laugh, but I think we take them for granted often. And we're a tiny municipality with one full-time mayor and then all part-time councillors with a very small staff. We depend on those community, and I'm not just saying it to like pay lip service. I really, since I've started just over 2.5 years ago, feel that without that, there's no way we could have what we have. And so we fully recognize that. And this is really not to undercut that, not to ensure that there's a project that's going forward without them. This is a way to ensure that this project, these 88 acres, go to the community and provide essential services that we have, from infrastructure that the municipality needs. In future, there's all kinds of these unsexy projects that the municipality has that we actually need the space for, to all of these fantastic community projects that we know why people have moved here and why they live here. So just to clear the air, again, if we could have scripted this is definitely not the way it would have gone. But this is where we're at. It was a difficult decision, but we want to make sure that we don't make a mistake and end up with land like conseiller Lapine said, in other places that we've seen in the municipality the way it's developed. Thank you. So, Chris? I will repeat what's been said. I agree with my fellow councillors, including Sabette, that this is not ideal, but this meets all of their priorities. We're not just choosing this because it's available. It meets the criteria we established as a council for our priorities and the priorities we heard from residents. So for this reason and all the other reasons that were shared by my colleagues, I'll fully support it. May I just ask one question? Will a copy of this be put on the website tomorrow? Was it on the agenda? I'm sorry. No, it wasn't. It was a last minute add-on, so that's why I think it would be important for it to be on the website as soon as possible. Are you going to decide even though it wasn't on the agenda? Yes. No, at the start of the meeting, before the question period, I said on va faire un ajout à 6.5 F, and I read the I read the title. So, and then we voted on the agenda for tonight with this ajout.
I think a lot of people would have stayed if they had really fully understood that we're going to be buying 80 acres of land because Yeah, there's it's really big split. tax implications. It's not to buy, it's to actually No, start no, they're discussing. not talking. No, no. They're talking. It's just to start discussion. It's to start the negotiations and to ensure that, that the buyer knows that we're interested. It will come back to us. It'll come back to us with the deal. So, hopefully in September, so it gives us a month, to work something. But this is to give the mandate to John David and Sheena, our Director General and DGA, to speak on behalf of the council and the municipality to come to a deal. Because it's not the council who does those legal documents and things like that. It's them. But this gives them a mandate and, a kind of a decision from council, say, okay, work on this file and go, Can we add, Yeah. it's procedural. I don't know if you remember a few months back, there's a lot up here too in Yes. Farm Point that's off the highway, and it's the same type of resolution. It's just to say formally, you are now allowed to speak to the community groups and to the lot owner to start kind of discussions to see where this can go, if there's a possibility of the municipality acquiring it. Meg, is there any sense of which community groups? I know Acres interested in part of this land, so that's an obvious one, but, there are many local people who I know who are very preoccupied, who may not be formally associated, but who are very preoccupied with the notion whether there would be a huge municipal garage and or a fire station and or a school, all increasing. These are all things that are required, but do we want all of these in the quarry? So, you make it sound now as if it's going to be a wonderful place for community activities and focus, and we all want that. We do want a true community, and Mr. Ian Bird had a proposal. He walked many, many people through the quarry, local people, and they're all very interested in that proposal because of the community focus and the conservation focus. So if the municipality is similarly equally interested, I think there would be a lot of support for it. However, if there's going to be a lot of big, huge public infrastructure put in the quarry, I think it might look different. So I think that would be the concern that local people would have, not everybody, but many, about it becoming municipal property, as well as what is it going to be doing to the taxes, of everybody. Informally, we had some discussion with this bylaw. Now we can have official discussion with those community groups that you just identified, and with the landowner. So it's just like Councillor Chan said, it's a procedure. So now it makes this Above ground. Official. Official, and it indicates our interest as well to the buyer, which is important. Can I just ask a question? Is it possible to know what expedited your decision tonight? What was the pressure behind it, or is that a secret? I prefer for now not to answer. Maybe in September, if we come to something and have something, I'll be able to give you more details. But for now, it's I would prefer not to. No, that's okay, but Because, thank you for sharing, because it's been on a lot of people's agendas, so it's nice to hear that something's moving on it. Yeah. Thank you. Okay, thank you. So, je demande le vote parce que la conseillère Wilson a mentionné qu'elle était contre. Donc, en faveur? Parfait, contre? Parfait. C'est pris en note? D'accord, bien, merci beaucoup. Nomination de M. Philippe Sylvestre au poste d'opérateur chauffeur de classe B. Donc, attendu que les membres du comité de sélection sont unanimes et recommandent la candidature de M. Sylvestre pour le poste à combler. En conséquence, il est proposé par Dominique Labrie et appuyé par Christopher Blais et résolu que M. Sylvestre soit nommé opérateur chauffeur classe B à compter du 18 juillet, rémunération sur la grille salariale des employés. Excusez, code bleu.
Questions, commentaires? En faveur? Quelle unanimité? Résolution pour entériner la signature de la nouvelle politique de prévention de la violence. Donc, attendu que la loi numéro 59, adoptée par l'Assemblée nationale du Québec, impose à l'employeur, dont la municipalité, une nouvelle obligation explicite en matière de violence conjugale, attendu que pour donner suite à la loi 59, une nouvelle politique de prévention de la violence a été rédigée et approuvée. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller, Rita Jane et Kimberly Chan, est résolu que le Conseil entérine la nouvelle politique de prévention de la violence de la municipalité de Chelsea. Ça ici, c'est pour les employés. Donc, questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Prolongation de l'intérim de Mme Shina Ngalé-Miano, directrice générale adjointe. Attendu que Mme Miano, responsable au greffe, assume le rôle de directrice générale par intérim depuis le 8 juin pour une durée de 3 mois, attendu que le directeur général recommande que le mandat soit prolongé jusqu'au 31 décembre. En conséquence, il est proposé par la conseillère et le conseiller Sybelle Wilson et Dominique Labrie, et résolu que sur la recommandation du directeur général et secrétaire trésorier, le mandat de Mme Miano, à titre de directrice générale adjointe par intérim, soit prolongé jusqu'au 31 décembre 2022, à compter de la date de présente et que son salaire soit ajusté en conséquence en fonction de la grille salariale des employés cadres, et ça à compter de la date des présents. Questions, commentaires? Oui? Juste, Madame Miano, félicitations. Merci beaucoup vraiment pour l'effort et le travail que vous faites à tous les jours. C'est très, très apprécié. Peut-être qu'on ne dit pas assez, mais je voulais le dire ce soir. Donc, je réitère les remerciements de la conseillère Chan. Donc, merci beaucoup. En faveur? Ouf, OK. Là, on a fait des merci avant de... Oui, c'est ça. Il aurait fallu féliciter après. Just ensure that everybody voted in favor. OK, donc, conseillère Chan pour l'urbanisme à 7.2. Donc, ce soir, on a 4 dossiers en urbanisme. On n'a pas de dérogation mineure, qui est le 7.1, donc on passe au PIA, qui sont les plans d'implantation et d'intégration architecturale, qui sont dans le centre-village ici à Chelsea. Le premier dossier, donc c'est le 7.1, c'est le 7.2A. C'est une demande de PIA pour la construction d'un garage de 6,10 mètres fois 12,19 mètres, dont les murs seront recouverts d'un revêtement horizontal James Hardy Navajo beige. Attendu que les matériaux proposés sont similaires à ceux présents sur la résidence, attendu que le garage proposé est conforme aux critères de notre règlement sur les PIA, attendu que notre comité consultatif d'urbanisme et de développement durable a effectué une recommandation en conformité aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme quant à ce plan lors de sa réunion le 6 juillet passé. En conséquence, il est proposé par conseiller Blais et conseillère Jane, et résolu que le préambule ci-devant soit en partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil approuve en vertu du règlement numéro 681-06 relatif au PIA, un PIA pour la construction de ce garage. Questions, commentaires à cet effet? Ça, c'est un dossier qui est allé au CCU, qui a été refusé, qui est revenu avec des modifications. Parce que c'est situé sur la route 105, juste au sud de Haute-Chelsea, de l'autre côté du Manchester. Questions, commentaires? Il n'y avait rien. Est-ce que quand c'est revenu, c'était pareil? Non, c'est complètement différent. Quand c'est arrivé la première fois, c'était très moderne, puis ça ne passait pas à la maison qui existe déjà. Et ensuite, là, c'est là. Oui, OK. Ça, c'est ce qu'on est. C'est en harmonie à ce qu'il y a déjà sur le dos. OK. Donc, en faveur? À l'unanimité, merci. C'était même pas la même couleur que la maison. On est rendu au 7.2. On est rendu au 7.2B.
Le 7.2b, c'est encore une demande de PIA. C'est afin d'autoriser l'installation d'une enseigne collective de 3 mètres fois 2,45 mètres composée d'acier et de bois. Et cette demande se situe au 193 chemin d'Old Chelsea. Je sais qu'on se fait souvent demander c'est où ça. Donc, c'est de l'autre côté du St. Stephen's, le gros édifice qui est en train d'être bâti. Donc, attendu que le design, la couleur et les matériaux s'harmonisent à l'architecture du bâtiment et respectent le caractère villageois et champêtre du centre-village. Attendu que l'enseigne proposée est conforme au critère règlement numéro 681-06 sur les PIA. Attendu même que le comité consultatif d'urbanisme et de développement durable a effectué une recommandation en conformité avec les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme quant à ce plan lors de sa réunion le 6 juillet. Donc, juste pour clarifier, ça aussi, c'est venu au comité une fois, ça a été renvoyé, puis ils sont revenus encore avec les recommandations qui avaient été faites du comité d'urbanisme. En conséquence, il est proposé par conseiller Blais et, j'ai besoin d'une autre idée, conseillère Jane, merci. Est résolu que le préambule ci-devant soit en partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil approuve, en vertu du règlement numéro 681-06 relatif au PIA, un PIA pour l'installation de cette enseigne collective. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Moi, j'ai une question par rapport à l'emplacement. Oui. Fait qu'il y a 2 photos qu'on voit, puis donc c'est lequel qu'on approuve? Est-ce que ça fait... C'est le 3-3, pas le 6-O. OK, mais je parle de l'emplacement vis-à-vis la rue. Oui, c'est l'emplacement plus reculé. Donc, ça a été une recommandation qui avait été faite du CCUDD. Donc, initialement, l'enseigne était vraiment 6 hauts, puis c'était très, très haut pour les piétonnés qui passaient sa route, puis c'était très proche du trottoir. Donc, les recommandations étaient de vraiment déplacer l'enseigne, je pense que c'était 1,5 mètre du trottoir, puis de faire ça un peu plus petit. Oui, puis là, on est rendu avec les 2 piliers. How come they paved? That's what I'm wondering. I thought new constructions, businesses were not supposed to pave. And I'd like to know how come you made an exception for them. You mean with le stationnement? Yeah. With the parking? Yeah. I'm not an expert in urbanism, but On peut poser la question. I mean, because that's in the new bylaw. That's the bylaw that's Okay. currently on the table in the draft is to make this permeable, what is that called in English? Like you Yes, make yeah, I surfaces know, that yeah. absorb They're water and draining, don't for create heat drainage, islands. yeah. So they're good for drainage and don't create heat islands. Heat island, yeah. That's definitely something that was looked at and the experts put in now to the new bylaw that will be adopted in the fall. So any projects coming in from now on won't be paved like that one at 193. It's a good question. I know, but I thought it was already there No, because no. some of the projects in the last couple of years were Mhm. not permitted to, like Okay. Hudstad, they weren't permitted to pave. Yeah, unfortunately, I don't know about the history behind that one. I know some owners took it upon themselves to create that before the bylaw was in effect, but now moving forward, there's actually a bylaw there. Because that that's the will be most used. ugly building. The one at 190. Yeah, I mean, this one in front of the church, it's just, Mais là, on parle de l'enseigne ici. I know, I just. Commentaire? Oui, on est rendu question-commentaire. Oui. Conseiller Fabrice. Mais on sait qu'il y a eu beaucoup de critiques là, sur le building qui est massif, l'aménagement. Je sais que le maire a des discussions là, pour essayer d'améliorer la situation. Moi, ce qui me fatigue avec cette pancarte-là qui est massive, devant un building massif, c'est la concurrence des affiches tout au long du chemin au Chelsea, puis l'impact cumulatif que ça a. Pour moi, c'est comme devenir comme le boulevard Grébert. C'est ce qu'on est en train de faire là. On doit composer avec notre règlement. Le CCU, je pense qu'on va essayer de faire pour le mieux, mais pour moi, c'est une leçon claire là, pour le nouveau plan d'aménagement, d'essayer de minimiser l'impact de ces pancartes-là. Je suis assez vieux pour me souvenir de la mairesse Boucher à Sainte-Foy qui avait interdit ce genre de pancarte-là, de les mettre en façade des buildings. Je ne sais pas si on ira jusque-là, mais
pour moi, cette concurrence commerciale-là est un peu attaque le caractère de Chelsea. Déloyal. Mais on doit composer avec la réglementation actuelle. Mais, OK, mais dans certains cas, là, je te posais la question, au niveau de Bronx, puis Boozy Dougie, puis le restaurant, ça, c'est toutes des pancartes, mais ça, c'est à cause que eux ont décidé d'avoir des pancartes contre leur façade. Oui, ça c'est conforme. Alors ça, c'est quand même conforme. Ah. Comme candidate, par exemple, devant son building, c'est plusieurs commerces. Ouais. Avec le PIA, on peut leur demander d'utiliser des matériaux nobles, des lumières en col de cygne, Oui. des choses comme ça. Non, je Ils ont sais le que droit toutes de les mettre autres la- choses, c'est conforme, là, mais... Donc, je dirais juste, dans ce que dit le conseiller, je dis même avis. Puis je trouve aussi, vous voyez malheureusement pas les photos, mais les photos qu'on a, on voit quelqu'un qui marche à côté, puis c'est pas, it's not human scale. And I think for everything to be on Old Chelsea should be human scale. It should be all directed, and that's where kind of we're going with the new master plan, is this is really for residents, it's resident-centric. It has pedestrians in mind, and it shouldn't be just designed with what looks like to me for cars because of the size of it, so it's seen from a far distance. Ouais. Mais tu sais, c'est au niveau de la réglementation en place, puis tout ça, tu sais, c'est parce que avant c'était juste des... Ben, d'après mon analyse, tu sais, c'était juste des commerces qui avaient tu sais, un bâtiment, puis il y avait un commerce dedans, puis c'était tout. Fait que tu sais, juste l'affichage en façade, c'était suffisant. Et après ça, ben, tu sais, on est venu avec un bâtiment, dans le fond, du côté des terrains de soccer, qui était ben, tu sais, multiple, avec plusieurs commerces. Fait que là, ben, là, on a eu une enseigne. Là, ici, ben, là, c'est le deuxième, mais de l'autre côté. Donc, c'est là, tu sais, que c'est une nouvelle donne qu'on n'avait pas confronté avant, tu sais, on n'avait pas vu ça. Donc là, maintenant qu'on le voit, ben, je pense qu'il est quand même pas trop tard pour agir. On est dans un processus de modification de notre plan d'urbanisme. Donc, on peut certainement apporter ça parce que ça a été soulevé aussi par certains membres de la population dans les consultations publiques, dans nos commentaires, dans notre boîte de courriel et tout ça. Donc, c'est des éléments qu'on peut apporter et essayer de voir avec notre équipe d'urbanistes comment, dans le PIA, on est capable de modifier ceci pour essayer de réduire les impacts, comme le conseiller Labrie a mentionné, là, des impacts cumulatifs. Puis moi, ben, je suis favorable à ça. C'est juste que là, le projet ici répond à la réglementation en place. C'est ça l'enjeu qu'on a présentement. Ben, je pense que la différence avec ce projet-là en particulier, c'est juste la topographie. C'est le fait que c'est en haut, il y a eu une... On pourra en reparler. J'arrêterai en avant chez vous. Non, mais tu sais, c'est un corridor. Moi, je regarde ça, puis si ça continue comme ça va être un corridor de ciment. Pareil comme les promenades. Moi, je veux pas ça. On veut garder le cachet villageois de Chelsea, ça c'est certain. Puis on travaille dessus. On a encore eu une discussion tantôt. Tu sais, on essaye d'être en brainstorm, là, tu sais, continue pour essayer de penser à d'autres façons, puis tout ça. Fait que, tu sais, on est là, mais maintenant il s'agit de regarder comment concrétiser notre brainstorm, nos idées, en réglementation applicable. Fait que ça, c'est l'enjeu auquel on fait face. On essaye de regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi, puis de prendre des bons exemples d'ailleurs. On travaille là-dessus, on vous entend, on le comprend, puis on essaie de trouver des façons de l'appliquer. Ça nous garde debout la nuit aussi. On avoue. On really take it seriously, really. OK. Donc, prêt pour le vote? Ou pas le vote? En faveur? Tout le monde? À l'unanimité? C'est bon, merci. Donc, ça, c'était le 7.2B. On est rendu au 7.2C. C'est un TIA, encore une fois, c'était aussi pour une enseigne. Donc, c'est une demande encore pour un PIA afin d'autoriser l'installation d'une enseigne rattachée au bâtiment pour le commerce bougie, candle. Donc, ils mettent une nouvelle enseigne sur
sur leur commerce, et vous faites une demande de toute façon. Attendu que l'enseigne proposée est conforme aux critères du règlement numéro 81-06 sur les PIA, attendu que le comité consultatif d'urbanisme et de développement durable a effectué une recommandation en conformité aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quant à ce plan lors de la réunion du 6 juillet 2022, et que le CCUDD recommande que la structure, donc le comité a fait des recommandations, ça a été présenté d'une façon, puis le CCU a fait d'autres recommandations, que la structure extérieure de l'enseigne soit en métal, que le panneau circulaire de l'enseigne soit en bois ou en polyuréthane, haute densité s'assimilant au bois, que l'enseigne ait un relief, que l'éclairage soit effectué avec des lampes de type col de cygne si l'enseigne est éclairée. En conséquence, il est proposé par conseiller Boulet et conseillère Wilson et résolu que le préambule ci-devant soit en partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil approuve en vertu du règlement numéro 681-006 relatif au pays. C'est beau. Est-ce qu'il y avait des questions? Donc, il y a des conditions que je viens de lire qui sont attachées à cette résolution. Donc lui, présentement, il y a une pancarte presque sur la rue. Fait que là, c'est lui, il retire puis il le met sur la rue. Oui, puis c'est très, très similaire à ce qu'il y a déjà sur le restaurant indien. Pour moi, c'est presque ce que la même enseigne. Ça va être vraiment sur le style. Même style, ok, parfait. Je pense qu'ils ont travaillé. Mais en fait, c'est ça qu'on veut, on veut encourager les gens de faire ça. Que ça s'harmonise comme ça. Autre questions ou commentaires en faveur? À l'unanimité, merci. Donc, on est rendu à la dernière demande de PIA, le 7.2D. OK. On est rendu. Donc, ça, c'était une demande de PIA afin d'autoriser, puis c'est encore l'installation d'une enseigne rattachée au bâtiment pour le commerce Olivia, qui se situe au 193 chemin Route Chelsea. Les dimensions de l'enseigne en aluminium avec cadrage en bois seront de 0,89 mètres fois 3,3 mètres. Donc, c'est une nouvelle commerce qui va s'installer au 193 chemin Route Chelsea, puis demande pour l'enseigne qui va être située sur l'édifice. Attendu que les dimensions, j'ai déjà dit, attendu que l'enseigne proposée est conforme aux critères du règlement numéro 681-06 sur les PIA, attendu que le CCUDD a effectué une recommandation qui est en conformité avec la loi. En conséquence, il est proposé par la conseillère Wilson et la conseillère Jane et résolu que le préambule ci-devant soit en partie intégrante à la présente résolution et que le Conseil approuve en vertu du règlement numéro 681-06 relatif au pays. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Un commentaire. On avait pas prévu ceci au niveau, à cause de la lumière. Oui, on l'avait renvoyé. Puis il n'y a rien qui a été fait. Il y a des recommandations qui ont été faites, mais il n'y a rien qui a été changé. On ne l'a pas rediscuté au CCUDD, en effet. Ah non? Non, parce que c'est conforme. Avec la lumière? Oui, parce que le comité avait indiqué qu'il y a d'autres enseignes dans la municipalité qui ont la lumière, la lumière diffusée des côtés. Il y avait un rétroéclairage. Mais il n'y en a Mais pas c'est pas dans dans notre politique de Dark Sky, c'est pas là? Dans le master plan? Le rétroéclairage, il fait pas. Ça partira pas, ça t'oublie là pas. Là. Mais. Okay. Dark skies is usually about pointing upwards. It's pointing up, Yeah. so not just This is pointing just out. pointing straight out. Parce que ça, dans le fond. I mean, le PIA gives you the subjective to see if it fits into le caractère champêtre des villageois de Chelsea. Mais, corrigez-moi, mais la plupart, les autres pancartes comme ça, c'est plus dans le côté, sur la 150, c'est pas dans le centre-village. Dans le noyau villageois, c'est pas là. Puis même le petit fanfare, on l'avait refusé, puis il avait été obligé de mettre des cols de sang. Elle est Bon. Mais moi, j'ai une question. C'est parce que dans notre PIA, on doit utiliser des matériaux nobles, qui sont, selon moi, la pierre, le bois et l'acier. Là, ici, on parle de gazon artificiel, on parle d'aluminium peinturé, Des lettres en vinyle noir. des lettres en vinyle noir. Fait que là,
Ça, c'est pas moderne. Je le comprends pas. Je le comprends pas. Je suis pas capable d'arriver, moi, par ça, puis de l'expliquer. Quand quelqu'un va me dire, ben oui, mais c'est pas des matériaux nobles. Ben non. Ouais, mais dans le PIA, c'est des matériaux nobles. Je sais pas. Est-ce que l'éclairage va pas en route, tu veux dire? Non, c'est rétro-éclairage, dans le fond. C'est Coming from the back. En d'autres mots, ça ne dérangera pas la Si lumière. vous avez ça ici, dérangera pas la lumière. c'est comme si juste l'edge Oui, je comprends. et comme juste, mettons, un genre de plastique transparent, mais givré. Fait qu'on peut voir un peu de lumière autour, mais pas... C'est Dominique, il l'a sur son écran. Ouais, ben je l'ai ici, comme ça, dans le fond. OK. C'est que ça ne dérangera pas le... Parce qu'on a tellement de lumière qui dérange Ouais, non. qu'on voit plus le ciel maintenant. Comme ça ne pourra pas éclairer la route. C'est ça, Oui. C'est ça. Ouais, ben, c'est ça que je veux dire, c'est Mais pas- c'est... ça- Sauf que flash. quand la petite fanfare a suggéré ça, il y a 3 ans, 4 ans passés, ça a été refusé. Joël avait... Il y a Ça a 3 été ans passé, refusé. c'était quoi? Ben, la petite fanfare, l'école de musique, près du Freshmart. Ça avait été refusé. Puis on a dit non. Après ça, tu sais, il y avait quelque chose aussi avec, en tout cas, au niveau des matériaux aussi, à d'autres endroits. À un moment donné, c'est ça, tonique. Il y avait une belle enseigne qui était créative, qui était faite avec une planche à neige, une snowboard. C'était marqué dessus, tu sais, tonique, la même écriture. Puis on leur a demandé de l'enlever parce qu'elle ne respectait pas le PIA. Ce n'était pas des matériaux nobles. Fait que si une snowboard en fiberglass, puis en genre de poly... de bois pressé. Ben, tu sais, comme la base là, où on glisse là, en snowboard, ben, c'est pas accepté. Je vois mal comment elle a du gazon artificiel, puis de l'aluminium peinturé avec des lettres en PVC, deviendrait acceptable. Parce que là, à un moment donné, nos critères n'ont pas changé. Mais ça l'a passé par le CCI. Ça a passé au CCI. Fait que, Ben, le CCU demande des critères un peu plus... qu'on définisse mieux ce qu'on veut. Oui. On va avoir à se pencher là-dessus. This is a big question for the CCU that Chris and I have heard is, you know, businesses do spend a lot of money and time on these signs. So if we want something more specific, we need to start being more prescriptive, which we're not. So, Well, but just with the use of the matériaux nobles, astroturf isn't, no, it come. so I guess what I'm saying is, like, if it doesn't meet the criteria, then why was it recommended, like, it was recommended? because the PIA is subjective and to them there are similar signs in the municipality. I mean, not with the synthetic turf, but with the rest. Et Est-ce que ça, c'est ça, cute? ça cadre pas avec. Qu'est-ce qu'il y a de... Tu sais, c'est devant l'église, ça part. Oui, ben là, on va juste parler avec les membres du conseil, là, mais tu sais, c'est cute. Mais est-ce qu'on veut ça dans notre noyau villageois? Juste en face, C'est ça, la c'est position. l'église. Ouais. Like, ça marche pas. C'est juste La seule clair, chose qu'il faut avoir, c'est certain qu'elle a son brand, ben, il ou, je sais pas là. La personne, là, le propriétaire de Olivia a quand même du branding, là, j'imagine, là, ça doit être une pancarte qui est utilisée à travers elle. Dans le plateau. OK, bon, mais ça marche dans le plateau, mais ça comme marche vraiment pas à Chelsea, dans le cœur du village. Puis exemple, tu sais, moi j'en reviens encore avec le McDo à Rome. Oui. Le McDo à Rome, il a fait son enseigne en pierre. Puis le McDo ici, il a pris ici. la grange Sur, pour faire ben oui, son tu sais, sur l'avenue Bordeaux, tu sais, les Golden Arches sont juste en pierre grise. Ils ont été mises là. Fait qu'ils se sont conformés avec, dans le fond, qu'est-ce qui va là. Mais That's a step in the door. And if that step is taken, then the rest goes. Je vais commencer peut-être le processus. C'est simple pour moi. Je vais voter contre. Ça ne respecte pas le PIA. Ça ne rentre pas dans la communauté. Donc, c'est comme ça que je vais voter. Donc, on demande pour le vote, on peut passer au vote. Ouais. En faveur. So I just wanted to say Yeah. one more thing is that, like, when it comes to council, because I'm not on the CCU and, you know, don't really have the expertise. So it's important for me to know that it doesn't meet the criteria in advance.
If it doesn't meet the criteria, then I kind of don't want it to even see it here. Comme Kim a dit, c'est parce que c'est subjectif le PIA. But the matériel noble is not subjective, that's not subjective, that's pretty clear. I guess we have to And define. so that, I feel like, So replace the astroturf with wood. Yeah, so it would be, C'est du bois peinturé vert, ça va être correct. Mais oui, mais oui. Des lettres en Pancarte bois. blanche, correct. so, sorry. en faveur, there was no one. I guess not. Contre, donc contre à l'unanimité. Yeah. Refuser à C'est à l'unanimité. l'unanimité. Mais tu sais, So I Donc, guess, I think we should add, on peut ajouter le commentaire que c'est un emplacement très clé pour notre municipalité, où est-ce que c'est situé, le 193 rue de Chelsea. C'est pour ça aussi que je pense, puis je peux pas parler pour les conseillers, mais c'est important pour nous. Il y a beaucoup de patrimoine alentour, donc on veut s'assurer qu'avec cet édifice-là, qui est plus grand que les autres, puis on a encore 5 commerces qui vont rentrer dans cet édifice-là, qu'on a des enseignes qui sont du caractère champêtre que nous, on va essayer avec les résidents aussi. mais on peut dire, au lieu d'astroturf vert, on peut mettre du bois vert. On n'est pas contre la couleur verte, mais on veut juste avoir des matériaux qui rentrent dans ce qu'on veut. OK, c'est beau. Donc, on est bon. Donc ça, c'est à tout pour les PIA. Il n'y a pas d'avant-projet de lotissement, il n'y a pas de réglementation de législation. Ça, c'est en anglais. Il n'y a pas de réglementation, donc on est rendu au 7.5. Je redonne la parole au maire. C'est la nomination. OK, parfait. Donc, 7.5. OK, donc, nomination d'un membre du personnel municipal pour siéger sur le comité d'administration de la Corporation d'habitation de Chelsea. Attendu qu'après 2 ans, en tant que représentante municipale au sein de la CHC, Mme Lafontaine, il y aurait lieu de nommer un remplaçant pour siéger sur le comité d'administration de la CHC, attendu que Mme Caroline Jean, du service d'urbanisme, a accepté de siéger sur le comité. En conséquence, il est proposé par Rita Jane et appuyé par Dominique Lebris et résolu que Mme Caroline Jean soit nommée à titre de membre représentante de la municipalité de Chelsea sur le CA de la Corporation d'habitation de Chelsea. Questions, commentaires en faveur? À l'unanimité. Point 9. Donc, il n'y a rien. OK, point 10. Autorisation de tenir une collecte de fonds au barrage routier pour la dystrophie musculaire de l'Association des pompiers-pompières de Chelsea. Attendu que l'Association des pompiers-pompières de Chelsea a remis un montant total de 27 542,43 pour la dystrophie musculaire au cours des 8 dernières années. Attendu que l'événement aura lieu à l'intersection Haute-Chelsea et Scott et qu'il faut demander, dans le fond, l'autorisation au ministère des Transports du Québec. L'association doit suivre les consignes de sécurité, bien sûr, émises par le LTQ et tout ça. Puis, en conséquence, il est proposé par le conseillère Sybille Wilson et appuyé par Christopher Blais. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation du directeur des services de sécurité incendie, Charles Lettier, autorise l'Association des pompiers-pompières de Chelsea à tenir une collecte de fonds le 8 octobre 2022. Questions, commentaires? Oui, j'ai un petit commentaire. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive tout le temps dans le... Oui, pendant l'Action de grâce, pendant la fin de semaine la plus occupée. Puis c'est bon pour les fonds, là. Ben oui. Mais pour la circulation, on se fait tout le temps ramasser comme... On va-tu avoir nos messieurs, je sais pas, comme... Ça empire pas. Hein? C'est Ils sont quand même déjà assez arrêtés, fluide. ils sont déjà arrêtés. Ils sont déjà assez fluides. Non, ils sont toujours bien organisés. Oui. Ils ont des OK, non, c'est juste parce que c'est juste pour ça, parce que moi, honnêtement, je vais jamais au centre-village pendant l'Action grâce. À cause de la circulation. Donc, OK, non, c'est beau. C'est fait comme d'habitude, puis ça cause pas trop de problèmes, puis il n'y a pas trop de gens qui se plaignent, puis que, ben, on amasse des fonds pour une bonne cause. Ils sont très bien organisés, puis ils savent comment impatienter les gens, puis comment sourire, puis que tout le monde... OK. C'est beau. C'est ma seule question. Donc, en faveur? À l'unanimité.
Levée de la session, donc, qui est proposée par la conseillère Sybelle Wilson, appuyée par Dominique Labrie, et résolu que cette session ordinaire à Farm Point du 9 août soit levée. En faveur, contre, je demande le vote. À l'unanimité. Bon, ben, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Oui, merci d'être venu. Merci de nous avoir reçus.